Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche de Pâques, année liturgique C. En ce dernier dimanche avant la Pentecôte, la liturgie nous invite à nous préparer à l'accueil de l'Esprit Saint. En nous plongeant dans l'intimité de la prière de Jésus qui intercède pour nous auprès de son Père. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Cette parole est pour nous tous une immense consolation et le fondement de notre espérance. Elle nous concerne en effet puisque Jésus ne prie pas seulement pour ses apôtres, mais aussi pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en lui. Et comment cela se fera-t-il? Comment serons-nous associés au Christ au point d'être avec lui là où il sera? Et Jésus répond, en étant introduit dans sa propre communion avec le Père, puisque telle est sa demeure. Au matin de Pâques, Jésus ne dit-il pas à Marie et Madeleine, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20, verset 17. La prière que Jésus adresse au Père, qu'il soit un en nous, signifie donc qu'en m'étant unis dans l'amour, Père, ce que tu m'as donné entre dans la demeure éternelle de notre amour mutuel. Le terme « demeurer » ou « demeure » si important dans le 4e évangile, précise que cette unité entre Jésus et son Père ne résulte pas d'une juxtaposition de leurs personnes, mais elle se fonde sur une mystérieuse inhabitation réciproque. Le Père est dans le Fils comme la source de son être et de sa vie, et le Fils est dans le Père comme son expression vivante. Le Fils est engendré dans un amour éternel. Le Père l'a aimé avant la création du monde. Amour que Jésus désire par le terme gloire. Cette gloire est donc l'amour subsistant du Père dans lequel il engendre son Fils et que nous nommons l'Esprit Saint. Or, la grande révélation du passage d'évangile que nous méditons, c'est que Jésus nous a donné cette gloire en partage pour que nous soyons unis entre nous comme lui et son Père sont un. Le comme n'est pas à interpréter comme introduisant une comparaison, une analogie. Jésus signifie que nous sommes appelés à l'unité parfaite et donc divine qui règne entre le Père et le Fils par le partage de la gloire, c'est-à-dire de l'esprit d'amour qui les unit parfaitement depuis toute éternité. Puisque c'est le même esprit qui nous unit entre nous et qui unit le Père et le Fils, c'est donc que nous sommes appelés à la même inhabitation en eux, entre nous, qu'ils soient un en nous, eux aussi. Jésus nous révèle dans cet ultime entretien l'éternel dessein d'amour du Père, le but de la création et le terme de l'œuvre de rédemption. Rassemblés dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean chapitre 11, verset 52. Par la foi au Fils unique, afin qu'il soit uni en lui au Père, source et fin de tout le dynamisme de la charité divine. Tout procède du Père qui glorifie son Fils, c'est-à-dire lui communique sa propre vie dans l'Esprit. Le Fils à son tour, grâce au pouvoir qu'il a acquis sur toute chair par son incarnation, glorifie son Église en répandant sur elle ce même Esprit par lequel elle lui est unie et en lui au Père. C'est ainsi que la gloire de Dieu descend du ciel sur terre, attirant tous les hommes au Christ par le ministère de l'Église, son épouse. Puis à la fin des temps, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi Dieu sera tout en tous. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Cette prière sacerdotale du Christ nous fait tous vibrer, car elle vient au-devant de notre désir le plus profond d'unité, c'est-à-dire d'intégration personnelle et de communion aux autres dans l'amour. Hélas, il suffit de relire notre vie quotidienne pour nous rendre compte qu'une telle unité reste pour nous un vœu pieux, une utopie qui dépasse largement nos pauvres forces humaines. Que de familles, de communautés divisées par la haine, le ressentiment, les rancœurs, les jalousies, les envies, les divisions de toutes sortes. De fait, chaque fois que nous nous égarons loin des chemins de la charité, nous brisons l'unité. Nous nous mettons au service du diviseur, c'est lui qui déconstruit, sépare, oppose.
Par contre, chaque fois qu'avec l'aide de la grâce, nous œuvrons pour l'unité, la réconciliation, la paix, nous permettons à l'Esprit Saint d'étendre le royaume de Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 7. Hélas, nous sommes bien plus souvent actifs sur le chantier de la déconstruction que celui de l'édification. C'est précisément en raison de notre faiblesse que Jésus prie le Père de nous donner l'Esprit, afin qu'il accomplisse en nous et avec nous ce qui est hors de portée de nos forces naturelles. Quel mystère que les hommes au cœur endurci, les pécheurs égarés que nous sommes, soient invités à devenir participants de la communion trinitaire dans l'amour.